Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Ride on the Rock. Aujourd'hui petite sortie en solo sur la forêt de Pont, petite trace que j'avais faite au mois de décembre l'année dernière, que j'ai un peu modifiée. Continuez sur 1,3 km. Je sens que ça va être dur. Il y a les jambes qui coincent. Bon, en même temps il fait un petit peu frais. Donc on va voir au creux de la forêt ce que ça va donner. Alors logiquement c'est un parcours qui n'a pas forcément de gros dénivelé, je crois que c'est 150 max. Hop là. Donc c'est un coin qui est très prisé et assez prisé par les VTTistes de la région. Parce que c'est agréable. On est en pleine forêt. Alors la seule inconnue sur cette trace, c'est que je ne sais pas si je vais la suivre dans son intégralité ou si je vais me permettre quelques détours pour la bonne et simple raison que malgré le HMAP et les améliorations apportées par Visu, je ne suis pas certain d'y avoir intégré des petits singles. Je vois des petits singles partout où je passe, enfin partout. Là sur ce début de parcours il y a des traces d'entrée de singles qui ont l'air plutôt pas mal. Alors moi je vais demander, tiens, on va dévier un peu et on va passer par là. Histoire de commencer en douceur. Quelques petits singles là, plutôt pas dégueu. Hop là. Alors je sais pas comment va être le terrain parce que depuis le début de la semaine c'est un peu le retour des beaux jours. On a eu un peu de flotte. Et on a eu surtout quelques bonnes givrées le matin. Ils font pas tout. Vélo. Bonjour. Il court pas après? Non. Ah, tout va bien. De l'itinéraire. Bonne journée. Ce tour est Merci. 1 mètre derrière vous. Alors oui, effectivement, le tour est derrière moi parce que comme je vous l'ai dit, je vais me permettre quelques incartades sur cette trace. Voilà. Premièrement tracée, on va dire. Et je vous mettrai les traces et le lien pour télécharger la trace réalisée. Comme d'habitude, en lien sous la vidéo. Oh, mais il est mignon ce petit single là pour commencer. Pas mal du tout même. Hop là. Alors pour ceux qui connaissent, il y a dans la région une rando qui s'appelle la Pontoise qui a lieu en général au mois d'octobre avec des parcours classiques de ce que je me souviens qui sont 25, 35 et 40 me semble-t-il. Oh putain celle-là. Et bah, la Pontoise vient jouer un petit peu par là. Voilà. C'était pour la petite info
des randos du coin. Donc la Pontoise organisée par le club vététiste de Pau. Trace de pneus, ça a roulé et ça roule là. C'est une trace ça. Ouais, allez. On va repartir par là. Wouhou! Ah, c'est plein de caillasses. Alors caché sous les feuilles, je vous dis pas, je risque d'avoir quelques surprises. Les troncs pareil. Ouf là. Alors je commence les erreurs déjà dès le matin, pas mal. Ce tour est 190 mètres derrière vous. Puisque, hop là, ça glisse. Hop. Là, je viens de me faire une petite descente avec des risques au milieu et j'avais pas la bonne position sur les pédales, donc j'ai cru que j'allais taper. Hop. Ah, il est où? Elle est où la trace? Là. J'ai un doute quand même. Ah non, elle est là. Hop. Ouais, elle est là. Hop là. Oups. Ce tour est 200 mètres à votre droite. Allez, on va remonter. Hop, remonter la selle. Alors tout à l'heure, si je me m'éloigne pas trop de ma trace, je devrais passer devant une grotte assez célèbre dans la région. Ah ouais, il y a un peu de dénivelé quand même dans le coin, c'est pas mal. Ce tour est 100 mètres devant vous. Voilà. Oh, ça bouille. Donc on va récupérer la trace initiale après ce petit échauffement sur le single bien sympatoche. Putain, c'est ça la trace, enculé, elle monte. Ah ouais, hop. Ah ouais, direct. Alors, on a des traces de chevaux par là. Ce tour est un peu plus loin. Continuez tout droit. Ah, j'étais pas tout à fait revenu à la trace. La trace de derrière le grillage. Vous avez rejoint le tour. La navigation est activée. Prenez la prochaine intersection à droite.
Continuez sur 450 mètres. Merde, j'ai pas tiré assez, la roue arrière a atterri sur le tronc. Ouf. Elle va peut-être passer dans l'eau si je veux rouler cet après-midi. C'est pas mal. On va passer 1 heure à laver le vélo avant de repartir. Ouah, ça fait mal au cul ça. Alors là, il y a une sortie de single. Je vous explique même pas. Prenez la prochaine intersection à droite. Prochaine intersection à droite. D'accord. Hop là. Hop. Putain. Ça bouillasse. Prenez la prochaine intersection à droite. Bon. Alors. Eh ben on va pas sortir. Donc en face de nous, je vais me rapprocher de la route et puis je vais faire demi-tour après. Quand même. Parce que je viens de voir un petit single, donc je vais rentrer dans le single. Vous avez. Voilà. Donc là, juste en face de moi, là, vous avez l'autoroute A10. Merde. De la sortie. De venir dans la forêt de Pont Saint-Ligier, c'est de taper dans le single quand même, parce que sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc on va taper ce petit single et je vais essayer de taper un peu les singles qui sont tout en parallèle de ma trace initiale, parce que malgré tout, malgré les améliorations, notamment au niveau du zoom apporté par Visu GPX sur la cartographie HMAP, est un peu compliqué quand même, mais ça c'est pour tous les... Oh putain qu'elle est belle celle-là. C'est un peu pour tous les... Alors, bon, on va remonter. Pour toutes les cartographies, de vraiment zoomer, et surtout sur les chemins forestiers. Donc de savoir réellement où on va, il n'y a qu'une fois sur le terrain qu'on le sait. Calcul de l'itinéraire. Impossible d'ajuster le tour. Continuez avec la carte. Ce tour est 70 mètres à votre gauche. Donc, comme je vous le disais en tout début de vidéo, je vais me permettre de me faire beaucoup de modifs sur le tour initial prévu. Mon but étant de rouler pas dans les bois, sur du single, un peu technique ou pas, et de passer par les 3-4 points que j'avais repérés en traçant les 25 km originaux. Ah, ça y est, Madame Lafeuille m'emmerde. Je remercie aussi, tiens, donc j'y suis, tous les petits abonnés que j'ai sur ma chaîne. C'est que vous appréciez le contenu, ça fait plaisir. Les infos aussi, quand j'arrive à vous en donner. Parce que là, nous sommes sur la vidéo qui sera la rando numéro 3 pour 2022. Donc merci à tous. Et continuez à partager autour de vous les vidéos, la chaîne, sur vos réseaux sociaux, sur ce que vous voulez, par mail. Ça me fait plaisir et c'est encourageant. Avec une espèce de grosse chute au cul. Donc on va sort les 3 premières bosses, puis derrière je veux que ça descend et ça remonte. Alors préparez la tige de sel quand même. La bonne vitesse. Hop là. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah celle-là oui. Par contre la montée. Ah.
Allez. Ah, Calcul de l'itinéraire. bon, je suis pas monté, mais je sais pourquoi. C'est parce que j'ai fait une petite erreur, enfin même une bonne erreur. C'est que je savais que ça allait remonter, Calcul de l'itinéraire. Impossible d'ajuster le tour. Continuez avec la carte. mais Le tour est 70 mètres à votre gauche. j'ai pas ajusté ma cassette. J'aurais dû. Ici, celle-là. Alors là, pareil, avec une espèce de marche. Ah, yes. Je suis content, j'ai monté vraiment ce qu'on appelle une première marche. Et j'en monte une deuxième. Chose que je montais pas avant. Alors celle-là, yes, oui, simple. Voilà. Donc là, je suis vraiment revenu sur ma trace de base. Oui, le petit virage sec là. Alors celui-là, si tu prends bien dans la boue, tu passes voilà. Et entre les arbres. Oh putain, ça monte. Hop là. Ah, j'ai cru qu'elle allait pas passer. Est-ce que en fin de rando des bonnes chauffes, je me suis aperçu, parce que sur la roue, enfin sur mes deux roues, ce sont des attaches rapides, des serrages rapides, et je me suis aperçu que j'avais la roue arrière qui avait bougé. Donc bah forcément, les vitesses avaient bougé, ce qui expliquait le petit cloc-cloc que j'entendais en fin de rando. Heureusement, d'ailleurs, il s'est bien été terminé. Puisque mon derrière, ma roue ayant bougé, mon derrière avait bougé, mes freins avaient bougé aussi. Hop là. Hop. Yes. Ah. Donc bah forcément, tout ayant bougé, cette semaine, ça a été atelier tuto réparation mécanique. Où j'ai appris avec des freins, des étriers de frein, même sur un VTT, ça se règle, ça se centre, et surtout comment faire. Alors ce qui m'a permis aussi de voir que étant en 160 mm sur les freins à disque, j'avais aussi la possibilité, yes, pédale à plat, de passer en 180. Maintenant, j'aimerais pour ceux qui sont en 80, en 180, de mettre en commentaire la différence avec un 160. Parce que je n'en sais rien, clairement. Donc, si vous avez un commentaire à faire là-dessus par rapport au 180, la différence entre les tailles de disque, si ce n'est qu'apparemment il y a plus de mordant dans le freinage. Alors je suis pas tout à fait sur mon tour parce que le sentier apparemment est en bas. Hop là. Mais franchement je kiffe les petits singles là. Hop. Alors là par contre j'ai vu que ouais, bien anticipé. Bon par contre j'ai toujours cette mauvaise manie de lever un peu mon guidon, mon cintre, oh putain la pire, j'ai eu chaud, de lever mon cintre sur les montées assez raides. Aïe, mais ça va se corriger. Alors on va essayer de pas faire des bruits. Alors à gauche ou à droite? Oh. On va chercher à gauche.
Ouais, ça leur rejoint ça. Allez, hop. Ouhou. Chouchou. Vous avez rejoint le tour. La navigation est activée. J'ai cru que Komoot n'avait pas supporté le petit passage de tronc. Mais oui, donc balade beaucoup plus calme en famille cet après-midi, beaucoup moins sportive que celle-ci. Alors, où est le tour? Ah ben, je sais pas. Je vois des chemins partout, mais comme je vois les chemins et pas le GPS, je regarde pas la trace. Vous avez quitté ce tour. Continuez avec la carte. Ouais, Ce il est tour plus bas. est 90 mètres derrière vous. Effectivement. Bah, c'est pas grave. Hop. On va continuer sur cette portion-là qui est à mon goût très jolie avec ses fougères automnales, voire même hivernales, et cette petite verdure renaissante. Hop là. Allez, on récupère le chemin. Et à un moment donné, je vais finir en OTB. Et c'est franchement pas le but de la sortie. Hop. Donc là, dès que je vais revenir sur un petit chemin un peu plus... Ce tour est 150 mètres devant vous. Voilà. Hop, hop. 150 mètres devant moi. On va aller devant moi. Hop. Oh putain. En tant que j'entends que des frottements, ça me va. C'est si j'entends des pchut que ça va pas aller. Hop. Alors, il est... Ouais, tu veux bien te remettre toi? Voilà, merci. Il est 10h. Ça va. J'ai dit que j'essayais de sortir pas plus de 2-3 heures ce matin. Et pas 4 heures. Donc je l'ai fait. Habituellement. C'est la fin de ce tour. Je vous donnerai toutes les statistiques. La durée, donc je dois être à peu près sur 1 heure et demie, 1 heure et quart de tour. Je sais pas combien de kilomètres clairement, puisque j'ai pas mal dévié du tour initial. Donc je ne le saurai qu'en arrêtant. Hop, Komoot. Que je suis en train de faire. Je vous dis à très vite pour la vidéo. Et bah peut-être rendez-vous à Mazeret le week-end prochain pour la rando et des petites GRP. Ciao ciao.